La plupart des collections NFT qui sortent, que ce soit sur OpenSea, Blur ou peu importe, la plupart des collections que vous voyez ici, et je pourrais en citer énormément des collections, au début sortent avec un très très bon prix, mais ensuite la plupart des collections, le prix baisse et ensuite les collections n'existent plus. Beaucoup de personnes perdent de l'argent avec les NFT. C'est faux, archi faux, de penser qu'on peut gagner facilement de l'argent avec les NFT. Par contre, j'ai une bonne nouvelle et dans cette vidéo, j'ai la chance de recevoir NFT Café qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est flip de NFT, donc achat, revente de NFT. Et vous allez voir que maintenant, vous allez vous aussi chez vous pouvoir commencer à gagner de l'argent avec les NFT et ne plus en perdre, ou du moins en perdre le moins possible. Et cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui ont un peu plus d'expérience, puisque vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'astuces que NFT Café va nous dire dans cette vidéo. Allez, nous, on se dit à très bientôt, donc très bon visionnage à vous. NFT Café, je suis très content de te recevoir ici même dans cette vidéo du Ouais, jour. Comment ça Le va? plaisir, le plaisir est pour moi, ça va très bien. Je suis vraiment content que tu me reçois sur ta chaîne YouTube, dans ta communauté. C'est vraiment très gentil de ta part. Excellent. Donc, moi, j'ai eu la chance de découvrir, ça fait peut-être un bon 2 mois, je pense. Ouais, Euh, bah, tu as été un des premiers, hein, un précurseur, parmi les ex- deux premiers, je crois même. Donc, Exactement. Je suis vraiment tombé sur une de tes vidéos. Au début, c'était la miniature des flips, etc. Achat-vente de NFT. Au début, pour rien te cacher, tu sais, je m'étais dit, My God, sur quelle vidéo, sur quel personnage je vais tomber. Encore un vendeur de rêves, etc. un gourou. Un gourou, exactement, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans Ouais, tous c'est les vrai, ouais. domaines, hein, dans tous les sphères. Sitôt qu'on commence à gagner de l'argent, qu'on promet à gagner de l'argent, ben voilà, on tombe sur un peu n'importe qui. Mais non, j'ai été vraiment surpris. Surpris par ton discours, surpris par ce que tu disais, que tu avais vraiment aussi la tête sur les épaules, et c'est très important. Ouais, Euh, ça, c'est vrai que c'est important. Ça exactement. a Puis, pris des points. excuse-moi. Non, je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ah, il n'y a pas. Nous, c'est ça, on discute dans cette vidéo. Vraiment, c'est un super échange. Et puis, ben, de fil en aiguille, ou plutôt de vidéo en vidéo, ben, tu as commencé à parler d'outils d'analyse, que c'était important de bien analyser les différentes collections d'NFT pour éviter, je dirais, de se tromper, pour éviter aussi, surtout, de perdre de l'argent. Et, Ouais, tout à euh, fait. et je t'avouerais que les outils que tu utilisais ou que tu expliquais, c'est des outils ou des analyses que je connaissais absolument pas, ou très peu. Mhm. Donc, je vais un peu t'écouter parler, donc, parce que dans les NFT, hein, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, dans les collections d'NFT, il y a énormément de pièges à éviter. Ouais, c'est vrai. Il y a Bah, des déjà, outils, ouais, il y a des outils à utiliser fondamentaux, il y a des bases, des connaissances à avoir aussi. Donc, pour toi, NFT Café, ça serait quoi, je dirais, les pièges à éviter, en gros, quels seraient les pièges à éviter? bah, le piège numéro un, qui est la principale piège dont tout le monde tombe dedans, c'est déjà de pas FOMO, quoi, tout simplement, hein. Parce que la plupart des gens rêvent de fortune. On est dans un milieu quand même lié à l'argent, même s'il y a une grosse utilité, hein, derrière les NFT. Mais voilà, les gens qui sont dans ce monde rêvent de gagner de l'argent rapidement. Et alors, c'est vrai qu'on peut on peut en gagner beaucoup, mais il faut le faire intelligemment parce que sinon, on va se dire, oh, cette collection, c'est la meilleure, il faut pas que je la loupe. En plus, le prix ne fait que monter, hop, j'achète. Puis bah, c'est comme ça en fait que tout le monde perd de l'argent parce qu'il faut pas en plus monter sur une collection qui fait que monter parce que bah, si la chute arrive juste après, bah, nous on sera tout en haut et puis on va perdre énormément d'argent quoi. Donc déjà c'est un premier point, ne jamais FOMO quoi. Ça c'est Alors, ne jamais FOMO. Juste pour ceux qui ne savent pas, le FOMO, c'est la peur de passer, hein, la peur de passer à côté du gros projet. c'est ça, la fear of missing out. Si Exactement, je le dis bien en anglais. exactly. Donc, premier piège à éviter, le FOMO. Et ça, c'est vrai qu'on le voit souvent dans les graphiques. C'est que au début d'une collection qui vient juste de sortir, on voit très souvent ce fameux pic qui monte. Donc, les prix Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bah, ça se produit une fois sur deux et puis il faut pas rentrer lors de ce moment, quoi. Tout simplement, on court à la catastrophe, quoi. OK.
Donc, premier piège à éviter, le FOMO. Ensuite, quels seraient, selon toi, les différents pièges? On va peut-être pas tous les énumérer, c'est sûr, dans cette Mhm. vidéo, mais du moins les Bah, plus... je parlerai pas plutôt d'un piège, mais plutôt de rentrer sans savoir où on en est dans la collection. La plupart des gens s'intéressent en fait dans les NFT qu'au côté fondamental. Et ça, c'est vraiment 95% des gens, peut-être même plus. Ils regardent le projet, ils ont l'impression que le projet est bien, que c'est suivi par pas mal de monde. Mais à quel moment on en est en fait dans le projet? Où est le prix? Est-ce qu'il y a eu des baisses? Est-ce qu'il y a eu des hausses? Eh ben, en fait, il faut regarder un outil d'analytique simplement hein, pour avoir l'historique passé du prix et avoir une meilleure compréhension de là où on est, à quel moment, si c'est un achat opportun ou pas, parce que et ça c'est quasiment tout le monde qui oublie de faire ça en fait, quoi, à part les flippers tout simplement. Exactement. Puis, c'est sûr que, je dirais, les débutants ou ceux qui maîtrisent pas vraiment bien le marché, eux, ils vont peut-être aller sur OpenSea, sur Blur, peu C'est ça, importe. Et puis, même, je dirais, acheter le NFT à un instant T sans avoir pris ouais, c'est connaissance ça. du passé, puis même peut-être du futur, parce que le futur, on peut pas le deviner, mais on peut Non, on peut pas le l'anticiper au deviner. maximum. On peut l'anticiper et faire des analyses qui permettent d'avoir des chances de ce qu'on prédise soit vrai. Mais c'est un peu comme un joueur de poker, sur une partie, on peut pas savoir si on va la gagner. Mais quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui sait bien manier ce jeu-là, sur 10, 20, 30 parties, bah, si il a une bonne connaissance du jeu, il va avoir plus de chances statistiquement de gagner un certain nombre de parties que les autres. Et là, c'est un peu pareil en fait, hein, le monde du trading, le monde de l'achat-revente de NFT. Bon, bah, on peut se planter, hein, même le meilleur d'entre nous peut se planter, mais si on fait des analyses correctement, ben, sur 10 projets, on va peut-être être 7 ou 8 fois gagnant. Alors, et les deux autres perdantes. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on peut voir un autre piège à éviter, c'est ne pas investir la totalité de son capital parce qu'on peut être très bon ou quoi. Eh bien, on peut faire une erreur qui nous coûte très cher. Donc, il faut toujours investir des petites parties, en fait, pour faire grossir son capital. Ça, c'est pareil, c'est une erreur à ne pas faire, quoi. Alors, il y a un point qui est important, c'est que tu as parlé, donc, le 10%, enfin, le 100% de réussite, à part si on est vraiment super chanceux, on s'entend que ça Ouais, n'existe ouais, pas. Tu as exactement. parlé de pertes. Donc, il faut savoir, et ça, il y a très peu de gens qui le font. Je pense que, tu sais, admettons, moi je le vois hein, dans ma communauté, etc. Donc, les gens Mhm. mint et ensuite ça baisse, et puis ils gardent dans l'espoir Ouais, de. ouais. Mhm. Donc, il Tout vaut à fait, mieux ouais. conserver selon toi, ou il vaut mieux vendre avec des petites pertes, mais de se débarrasser du NFT. Non, bah justement, tu vois, tu as parfaitement raison de poser cette question. Faut vendre avec des petites pertes. Faut pas hésiter de temps en temps quand on voit, avec notre analyse, bien entendu, que bah voilà, on s'est trompé ou que ça va encore descendre. Bah, vaut mieux vendre maintenant et accepter une petite perte parce que il y a un moment en fait où la perte va être tellement grande que ça servira plus à rien de retrouver nos gains presque. Et en plus de ça, on n'est pas dans le monde des crypto-monnaies, on est dans le monde des NFT. Et il y a une histoire de volume, c'est-à-dire que bah, s'il y a plus de volume, s'il y a plus d'acheteurs, on peut avoir un NFT qui coûte entre guillemets cher, mais il y a personne qui l'achète. Et donc, en fait, au résultat, le NFT ne vaut plus rien. Donc, non, il faut vendre, faut pas hésiter à vendre à perte. Après, faut pas non plus le vendre tout le temps à perte, bien entendu. Mais voilà, faut récupérer, en fait, son argent. Et puis, bon, on peut le réinvestir, cet argent-là, plutôt que de le laisser s'évaporer dans la nature, quoi. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je le vois, puis c'est assez flagrant dans les collections d'NFT. D'ailleurs, on va parler un peu du pourcentage des bonnes et puis versus des mauvaises dans un instant. Mais ce que je vois et ce qui me choque, OK, c'est que la plupart des gens, c'est incroyable pour se débarrasser des NFT, pour avoir peut-être de la liquidité pour d'autres collections, on ne sait pas. Mhm. Mais ce qu'ils font, ils acceptent très souvent des offres. Et les offres, Bah c'est en oui. WETH, c'est pas en Mhm. ETH, c'est en WETH. Et souvent, quand on accepte des offres en WETH, on a des frais de transaction. Mhm. Ouais, tout à fait. Bah, même sur Blur, d'ailleurs, qui a mis en place un nouveau système, donc Blur, une nouvelle marketplace, hein. C'est pas en WETH, mais c'est pareil, hein. Il y a des frais, t'as raison de le dire. Du coup, bah, les frais, déjà, on vend moins cher, et puis en plus, on se prend des frais de transaction. Donc, il suffit que le NFT ne coûte pas très cher à la base, puis là, on n'a plus rien, quoi. Il nous reste plus rien, concrètement. Exactement, exactement. Et puis, alors c'est sûr, dans cette vidéo, ben, on ne peut pas tout dire, ça c'est certain. Restez d'ailleurs, hein, comme je l'ai dit en préambule, en introduction,
Restez parce qu'on va vous parler justement de la formation que NFT Café propose, que j'ai moi-même suivi. C'est une formation où j'ai investi de l'argent, mais il faut savoir investir parce qu'il faut savoir s'éduquer, il faut apprendre des choses pour être meilleur, pour éviter les différents pièges, etc. Puis la formation m'a énormément apporté, puis apporté, je dirais, beaucoup de choses aux différents membres de ta communauté, pardon, on va le voir dans un instant. Maintenant, un point très important à NFT Café, Mhm. c'est des collections, tu le sais, et puis je pense que tous ceux qui nous regardent, vous le savez aussi, c'est que tous les jours, il y a plein de collections qui sortent. Des Ça, c'est collections bien vrai. d'NFT, il y en a une multitude. On est Euh, noyé par ça. c'est fou. Et puis, donc, on est vite hypé, on se promène sur Twitter. Oh my God, on voit qu'il y a 40 000 personnes, 100 000 personnes, c'est génial, c'est le projet du siècle. Et puis, le deuxième projet du jour, encore une fois, le projet du siècle, c'est génial. Du coup, si on devait dire un pourcentage de collections qui vont survivre ou qui vont atteindre de bons sommets, selon toi, ce serait quoi? Honnêtement, c'est très peu. Je vais peut-être pas dire un pourcentage exact, mais je le vois pas au-dessus de 5%. Et même 5%, je suis sûr que c'est énorme parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de collections qui naissent chaque jour. Il y en a très peu déjà par jour qui apparaissent sur les radars. Donc, on peut, entre guillemets, voir, faire des flips dedans, acheter. Donc, bah, le pourcentage restant qui nous paraît acceptable, bah, il va s'éteindre aussi dans les jours qui suivent, en fait. Il y a que vraiment très peu de collections NFT qui perdurent dans le temps et qui prennent de la valeur dans le temps. Donc, même des blue chips, hein, on peut voir, hein, des blue chips, ce sont des grosses collections. Bon, ben, il y en a beaucoup aussi qui perdent de la valeur dans le temps. Donc, c'est un marché où il faut pas en fait croire qu'on trouve le meilleur projet, tout simplement, à chaque fois. Faut jamais croire qu'on a trouvé le meilleur projet. Exactement. Il vaut mieux avoir des bases solides, avoir une bonne stratégie, appliquer la stratégie, C'est acheter ça. au bon moment, et puis surtout, et ça, tu l'appliques, tu l'expliques dans ta formation, c'est vendre le NFT. Donc, Ah ben oui, acheter, oui. c'est Il faut bien. toujours un scénario en fait Et de deux sorties, tout simplement. On n'achète pas un NFT en espérant qu'il prenne de la valeur et en se disant ouais, je vais le revendre et c'est bon, ça va me faire pas mal d'argent. Ah non, au moment où on l'achète, il faut déjà qu'on ait l'idée, qu'on sache précisément notre scénario de sortie. C'est pas après qu'on le fait, c'est avant de l'acheter. Parce que en faisant ça avant, on peut se rendre compte de plusieurs choses. Ah ben finalement, c'est pas intéressant de l'acheter parce qu'on est à un niveau où le prix va pas remonter assez et je vais pas dégager assez de profit. On passe à la collection suivante et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un scénario de sortie et même dans le cas où ça se passe très bien, parce qu'il y a énormément de gens qui ont gagné, entre guillemets, beaucoup d'argent, mais cet argent, ils l'ont jamais pris. Et du coup, bah, ils n'ont jamais été riches ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas pu retirer à temps leur argent. Ils n'ont pas revendu à temps leur argent. Et puis, quand un NFT, une collection crash, bah, c'est dramatique. Ça se fait d'un seul coup souvent. Donc, on n'a plus le temps de reprendre ses sous. Donc, il faut savoir vendre et pas rêver à faire des fois 100, des fois 1000, parce que ça, c'est des choses qui n'existent pas. C'est des choses que très peu de personnes font et que concrètement, il faut de la chance. je vais exactement. Et puis, avant, juste que tu nous expliques un peu les petits outils d'analyse, puis ensuite, tu vas Mhm. partager ton écran. Euh, je vais te raconter mon expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Moi-même, je fais des erreurs, puis des erreurs, on en fera tous les jours, etc. Mais Ah, si mais tout j'avais le monde. appliqué à la lettre ce que tu as dit dans ta formation, je ne me serais pas planté. C'est que j'ai imité une collection qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, elle existe encore, Createra. Mhm. Oui, je m'en Createra, souviens. il faut savoir que c'est une supply de 2200, je crois, à peu près. C'est un peu des landes, hein, si vous voulez, où on peut créer des jeux vidéo, puis il y a du monde dessus, etc. Et ça a été un free mint pour ceux qui étaient sur la whitelist. Free mint. Ensuite, on est très vite monté à 0,20 Ether. Donc, à ce moment-là, j'avais fait quand même une très bonne analyse en amont. Je suis rentré dans le projet. Hein, j'ai minté un NFT Createra à 0,20. Écoute, peu de temps après, ok, donc je l'ai conservé. Alors, j'ai pas fait, comme tu l'expliques, un prix de sortie, etc. Je me suis dit, ça peut peut-être monter. Et j'ai eu raison. Ça a monté. On a atteint quasiment les presque 2 Ethers. Ouais, c'est ça, ouais, deux ETH. Imaginez-vous, 2 Ethers. Et la grosse erreur à ce moment-là que j'ai fait, j'aurais dû revendre directement 2 Ethers. J'ai fait la grosse erreur de me dire, ce que tu viens de dire tantôt, mais ça peut encore monter. En Ouais, plus, c'est j'allais ça, dans ouais. les Discord et je me suis fait avoir parce que dans les Discord, ouais, soon, 10 Ethers.
soon, soon, soon. Ah, mais ça, faut pas suivre. Il Ça, faut pas c'est... suivre. Donc, du coup, je me suis dit, allez, ça va monter, ça va monter. Puis non, ça n'a pas monté, ça a baissé. Je l'ai quand même revendu à 0,65, je crois. Donc, avec un 0,40 de profit, plus ou Mhm. moins, ce qui est quand même bien, mais T'as je fait peux un plus fois faire 3 plus. ouais. Mais t'aurais pu faire un fois 10 ouais. Ben voilà. C'est Donc, ça. Mais on le voit, hein, même, ah oui, je me rappelle, Lucien, un membre de la masterclass avec la collection Gitcoin, il ouf, était persuadé que ça allait monter. Et puis, je lui ai dit, mais prends, retire, quoi, retire. ouais, Puis, il a dit, ouais, ça va monter avec Vitalik derrière, eh oui, etc. Puis non, au bout d'un moment, ça se crache. Puis quand ça crache, comme on vient de le dire, hein, c'est la descente aux enfers, hein. Donc, faut prendre ses sous. En plus, on fait souvent des flips. C'est un fois 2 un fois 3 dans le monde des NFT. C'est pas quelque chose de fou, quoi. Donc, à partir du moment où on a déjà fait un fois 2 un fois 3 on encaisse, quoi. Et puis, on passe à autre chose. C'est, exactement, exactement. Tout à fait. Il faut savoir encaisser, savoir aussi accepter ses pertes. Et puis, pour venir à. C'est le Gitcoin, hein, c'est ça, hein, ouais, Vitalik. Gitcoin, ouais. C'est sûr que là, ben, tout paraissait beau, hein, Vitalik, Eh Ethereum. ouais. On est passé de 0,20 à 0,04, je Oh, on crois. est monté haut. Je me rappelle plus à combien on est monté, mais enfin là, en tout cas, je sais qu'il est bien redescendu, en tout Il est cas. bien descendu, exactement. Ouais. Donc voilà, donc des pièges, il y en a beaucoup là, on vous a pas tout listé, il y en a pas Ah, mal d'autres. Mais maintenant, on va parler très rapidement, des petites analyses ou les outils d'analyse, je dirais, importants à connaître. Pas rentrer dans les détails, mais au moins nous citer les différents outils Mhm. d'analyse que tu utilises. Un qui est très en vogue en ce moment, hein, c'est Magic.ly, hein, tout simplement, hein. C'est un outil d'analytique où on peut voir des indicateurs techniques. Alors, enfin, on va pas rentrer dans les détails. On a le tracé avec la courbe des prix. On a tout un tas de données en fait qui nous permettent, à la manière d'un trader, hein, tout simplement, de faire de l'achat et revente de NFT. Après, il y en a d'autres du même style comme NFT Nerds, qui est un très bon outil aussi. Même si je pense que là, malgré que l'outil soit très bon, il y a moins de gens qui l'utilisent à cause de la montée en puissance de Magic.ly. Euh, après, on peut aller sur les marketplaces elles-mêmes. Si on va sur OpenSea, bon, il y a des petits outils d'analyse. Ça peut être déjà pour un débutant, voilà. Mais je pense qu'il faut se faire la main directement sur un outil d'analytique comme Magic.ly pour être dans le monde des NFT. Ça me paraît indispensable. Exactement, surtout en ce moment, c'est quand même intéressant. Il y a des airdrops, donc un peu comme Ouais, c'est ça. à Faibleur, hein, donc il y aura des tokens, je pense, hein. A priori, c'est des tokens. Donc ça peut être C'est ça, il y sympa, aura des tokens. Normalement, c'est exactement. ça. Et puis, quand on fait une analyse, il y a des graphiques. Il y a des graphiques momentum. Donc momentum, il y a le listing, il y a ce qu'on appelle les walls ou les murs aussi, hein. Non, tout Euh, à fait, ouais. donc en gros, est-ce que tu peux expliquer ces trois petits points? Alors oui, ça c'est les indicateurs techniques. Donc outre le graphique qu'on a de l'évolution de la courbe des prix, on a des indicateurs qui nous permettent en fait d'estimer, d'avoir une vision sur l'avenir, même si on peut pas être sûr à 100%. On a le premier indicateur des listings. Donc ça, en gros, ça va être tous les NFT qui sont listés sur le marché secondaire, donc les plateformes comme OpenSea, Blur, etc. On va avoir une courbe en fait qui va suivre l'évolution de ces listings de NFT. Et donc des choses très simples, hein, plus il y a de NFT listés et plus ça sent mauvais parce que il y a plus d'offres et moins de demandes, etc. Donc tous ces indicateurs nous donnent vraiment des éléments en main que les gens qui passent directement par OpenSea ne voient pas, tout simplement. Pareil, l'indicateur du momentum, ça va nous donner tout un tas de données. Momentum, un peu comme le moment, en fait, ça va être le moment clé pour acheter, tout simplement. Il va y avoir des configurations d'indicateurs qui vont se former et tel type de configuration va nous dire, bon, là, peut-être que le prix va monter ou là, peut-être que le prix va chuter, tout simplement. Puis après, il y a la barrière des prix, l'indicateur propre au monde des NFT aussi, qui nous permet en fait de savoir jusqu'où le prix pourrait monter. Alors, c'est pas un indicateur, comme on dit, hein, sûr à 100%, mais quand même, il y a de fortes chances que ce que l'indicateur nous montre se produise. Et donc, le prix n'aura pas de... Ce sera difficile pour le prix, en fait, de briser certaines barrières qu'on verra dans nos indicateurs. Par exemple, le prix ne pourra pas monter à plus de 0,20 ETH suivant l'indicateur, simplement. Ça, c'est vraiment indispensable, je pense, pour faire de l'achat-revente de NFT dans de bonnes conditions. C'est bien comprendre tous ces indicateurs, quoi. Excellent, ben super. Donc,
Il y a beaucoup de choses à dire. On peut, bien sûr, bien entendu, gagner quand même pas mal d'argent hein, dans le monde des NFT en faisant ce qu'on appelle le flip, donc achat-revente de Mhm. NFT. Il y a pas mal de pièges à éviter, on l'a dit. Puis il y en a tant d'autres qu'on n'a pas expliqué forcément dans cette vidéo, sinon ça va durer Ça des durait heures et des heures. longtemps. Mais moi, maintenant, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est la formation que tu proposes. Donc, Mhm. la formation, puis faire un tout petit tour dans ton Discord. Moi, quand j'ai commencé il y a 2 mois à peu près, j'étais l'un des précurseurs, comme tu dis, Ouais, tout à fait, ouais. et ton Discord, il s'est quand même bien rempli. Il y a une très belle communauté, il y a un très bel esprit aussi. Et ce qui est le fun, c'est que des fois, il y a des gens qui transmettent des airdrops ou des bonnes collections, etc. Donc, vraiment, Ouais, c'est un c'est vrai qu'il y a des super membres Discord. qui commencent à vraiment partager et ça, c'est bien. Bah, je peux faire un petit partage d'écran Exactement. et montrer tout ça. Excellent. Alors, je vais me mettre sur mon Discord et voilà, partage d'écran. Donc, bah, ça, c'est le Discord, hein, tout simplement. Dans l'onglet général, bon, bah, là, c'est souvent là, en fait, hein, que les membres partagent. D'ailleurs, là, il y a Gogo qui a encore partagé un airdrop. Il partage beaucoup de choses en ce moment, mais c'est vrai, comme tu le dis, c'est bienveillant. Tout le monde est là pour se faire avancer. On n'est pas là pour être meilleur que les autres. C'est vraiment un partage, quoi. C'est vraiment, on essaye de se donner chacun les bons plans qu'on a à notre niveau. Il y a même un channel analyse aussi, dans lequel bah, il y a des membres qui proposent leur analyse via ce qu'ils ont pu apprendre dans la masterclass. Donc je suis vraiment content de ce niveau-là que tout le monde participe et même toi d'ailleurs au sein du Discord. Non, c'est vraiment très bien. Après, il y a j'ai fait une extension il y a quelques temps, donc là, je vais pas montrer l'accès, mais c'est pareil, c'est par rapport à de nouvelles méthodes gagnantes, hein, parce que dans le monde des NFT, ça évolue quand même pas mal, et il y a toujours des nouvelles méthodes à mettre en place. Donc, bah, moi, dans ma masterclass, dans ma formation, quand il y a des nouveautés, j'essaye, voilà, de la mettre à jour, et donc là, dernièrement, j'ai mis une extension à propos d'une nouvelle méthode, tout simplement, quoi. Excellent. Et donc, très, très bon Discord, très bien fourni, avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement au niveau des membres, beaucoup d'astuces. Et maintenant, donc, comme on l'a dit en introduction, si jamais vous voulez, hein, ceux qui, voilà, vous regardez cette vidéo, ça vous intéresse, vous voulez éviter les pièges, etc., NFT Café t'a fait une excellente formation, excellente, parce que je l'ai moi-même suivie, j'ai moi-même payé pour la suivre. Et d'ailleurs, hein, vous allez avoir un code en dessous de la vidéo, donc un code avec une réduction si jamais vous voulez participer à la formation. Est-ce que tu peux nous dire les différents points de cette formation? Ouais, bah, tout à fait. Bah, je vais aller sur le site, peut-être comme ça, j'aurai un petit, un petit écran derrière pour voir un peu ce qu'il y a dans la masterclass. Mais concrètement, moi, je vais pas parler, épiloguer des heures et des heures sur de l'analyse fondamentale. On va rentrer vite dans les détails après avoir vu un premier module, en fait, qui est destiné aux débutants. Donc, n'importe qui, en fait, peut se lancer dans cette masterclass puisque j'ai fait un module pour tous ceux qui ne connaissent rien au NFT, un module facultatif. Et une fois qu'en fait tout le monde a les mêmes bases, bah là, la masterclass commence. Et donc, bah, j'y explique, bah, par exemple, là, on voit un exemple, hein, c'est de tirer de la masterclass où j'explique comment fonctionne l'indicateur technique. Donc là, c'est du momentum. Et je vais décortiquer vraiment chaque point pour avoir une compréhension de chaque indicateur parce qu'il faut vraiment se les approprier, il faut vraiment bien comprendre, il faut que ce soit inné en fait, tout simplement. Et j'ai essayé de vulgariser les choses au maximum pour que tout le monde puisse comprendre sans se poser trop de questions. Et je pense que sur ce point, je suis assez content parce que je vois que dans le Discord, bah, les membres qui posent des questions quand même sont assez, enfin, c'est des questions intelligentes, c'est pas des questions bêtes par rapport à des choses que j'aurais mal expliquées ou quoi. Donc à ce niveau-là, je suis assez content. Puis il y a 7 modules complets, hein, donc on va voir dedans bah, les indicateurs techniques, les méthodes gagnantes que j'utilise moi pour gagner de l'argent avec les NFT. On voit tout ce qui est lié au NFT. On voit aussi bah, la notion de comment trouver des bons projets, que ce soit par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. On a une petite partie aussi live avec les outils d'analytique, etc. Donc c'est quelque chose d'assez complet pour vous accompagner en fait du début jusqu'à la fin, quoi. Excellent.
Excellent. Donc, c'est vraiment complet. C'est une formation vraiment qui est adaptée, je dirais, aussi bien aux débutants qu'aux plus confirmés, hein. Et puis, tu as aussi donc l'extension que tu as créée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une C'est nouvelle ça. méthode en plus, hein, qui est très puissante d'ailleurs au passage, hein. C'est une méthode qui permet de, sans rentrer dans les détails, voilà, le monde des NFT, parfois il faut se connecter à certaines heures, il faut être présent devant les écrans pour faire les flips au bon moment. Parfois on a une vie à côté, on a un travail à côté, et c'est pas toujours facile. Donc l'extension, en fait, elle permet de pallier à ce problème. On élimine tous ces problèmes, en fait, qui sont des problèmes d'horaire, des problèmes où on a une vie à côté et on peut faire du flip de NFT de manière plus sereine, en fait, sur des périodes un peu plus longues ou avec d'autres méthodes, tout simplement. C'est un peu ce que je propose dans l'extension, quoi. Excellent. Alors, pour clôturer cette magnifique vidéo, cette interview, est-ce que tu as un mot de la fin? Tiens, on va peut-être arrêter le partage Oui, tout à fait. et puis tu vas pouvoir nous dire une belle conclusion. Moi, je suis déjà la conclusion. Je suis très content déjà d'avoir fait une vidéo avec toi parce que je trouve que voilà, on est tous les deux des créateurs de contenu, chacun à notre manière. Et donc, ça fait toujours plaisir déjà entre créateurs de contenu de faire des choses ensemble. Et puis la conclusion, c'est si vous voulez vraiment vous lancer dans le flip de NFT, dans l'achat-revente de NFT, sans me vanter par rapport à ma propre formation, mais je pense quand même que c'est vrai qu'il faut être formé, hein. Moi-même, je suis pas sorti de nulle part. Je me suis formé à plein de choses, que ce soit dans le NFT ou dans les crypto-monnaies. Mais j'ai des gros bagages derrière moi parce que j'ai fait des formations, j'ai fait des cours, etc. Et je pense que se lancer seul, c'est quand même compliqué. On n'est pas là pour jouer avec des cacahuètes, on est là pour jouer avec de l'argent. Donc, faut le faire intelligemment si on veut y arriver, tout simplement. Excellent. Ben, écoute, un grand merci à toi. C'était vraiment très gentil à toi de passer dans cette vidéo. On fera peut-être Merci aussi. peut-être plusieurs. Moi, j'ai Ouais, ce serait sympa de faire des choses ensemble de temps en temps. Ouais, je suis exactement. Puis même, tu totalement sais, ouvert à ça. ouais, c'est ça. Puis des Comme fois, ça. s'il y a Je des suis d'accord. Surtout collections, que toi, des grandes collections, on t'es pourrait pas même en mal parler focus ensemble, sur peut-être dans. ouais, tout à Ouais. fait. Ouais, ça serait des intéressant de faire projets des choses ensemble. Plus de manière fondamentale. Puis moi, c'est plus la manière technique. Donc, je pense que c'est assez complémentaire, les deux. Et ça peut être vraiment très intéressant de faire des choses de chaque côté, quoi, ensemble. Exactement, exactement. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Puis, si vous venez d'arriver, n'oubliez pas le like. N'oubliez pas aussi de nous poster un commentaire à savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, rejoignez la formation si jamais vous voulez aller plus loin, vous voulez vous former, vous voulez vous éduquer. Et j'ai mis un code de réduction. Donc, vous allez le retrouver dans les commentaires épinglés et juste en dessous de la vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut, Ciao NFT à Café. tous.